là on sort tout juste de Ride to Happiness qui va passer dans quelques secondes derrière nous. Voilà. Et franchement c'est une tuerie. Oui, vraiment il est excellent. Franchement là c'est le meilleur Mac que j'ai fait de ma vie. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire sur des coasters comme ça, j'en attends beaucoup de leur nouveau coaster en 2023 à Europa Park. Ouais. Dans le petit quartier suisse sur le thème d'Heidi que je trouve super mignon, ultra dépaysant on va dire, et du coup on va s'empresser à faire le Wooden Heidi. Et donc là on se retrouve devant Dino Splash, donc c'est un flow, mais il a la particularité d'être thématisé sur le thème des dinosaures. Donc c'est une réthématisation qui a eu lieu il y a quelques années, il me semble, il y a 3-4 ans peut-être, pas sûr. En tout cas, c'est vraiment sympa. Je sais pas si on va le faire, on verra s'il n'y a pas trop de monde, mais en tout cas c'est une bonne introduction. Du coup on vient de sortir de Super Splash qui est vachement sympa, c'est un peu comme Atlantica, sauf que là cette fois-ci il y a un ascenseur, il n'y a pas d'airtime, mais c'est quand même vachement cool quoi. Personnellement je préfère largement Atlantica en tout cas. Comme vous pouvez voir derrière moi, on se retrouve devant Dickeyland. C'est exactement la même zone qu'il y a à Holiday Park, sauf que celle-ci elle est un peu plus vieille on va dire. Et du coup on va pas trop s'attarder dessus étant donné qu'on a la même à côté de chez nous et qu'on n'a même pas encore eu l'occasion de la faire justement à Holiday Park. Du coup voilà. Donc là on sort tout juste de Anubis et franchement il est grave sympa. Bon il fait un peu mal à certains moments mais ça va, c'est pas non plus Goodurix quoi. Et franchement le launch, on a beau le connaître, à chaque fois on est surpris. Du coup, je me retrouve en voix off, parce que pendant que j'étais en train de faire le montage, eh bien je me suis rendu compte que, en plus d'avoir supprimé les rushs de l'intro,
j'ai supprimé le début de l'outro. Voilà, ce qui était dit au début d'intro, c'était que on est désolé notamment que le vlog soit pas aussi bien que prévu, pour la simple et bonne raison que le parc on l'avait déjà fait l'année dernière, et qu'on était surtout venu pour la grosse nouveauté qui était bien évidemment The Ride to Happiness. Du coup, juste après cette voix off, vous allez nous retrouver dans notre Airbnb parce que on n'avait même pas eu le temps de faire l'outro sur le parc. Et là, ce sera surtout du blabla autour de The Ride to Happiness, un petit conseil qu'on va vous donner et ce qu'on a trouvé de bien ou de mauvais en fait autour de cette nouveauté. Voilà, voilà. Par contre, pour les sensations, on vous conseille vraiment d'aller au premier rang, tout simplement parce qu'il y a vraiment un très bon airtime éjector et il envoie du lourd, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, Ola, c'est vrai qu'on est vachement secoué, il est assez violent, mais c'est vrai qu'au premier rang, c'est vraiment du lourd, quoi. Surtout pour le début du parcours. Ouais. Oui. Après, ce qu'on a trouvé aussi dommage, c'est que la zone entière de The Ride to Happiness a fermé à 16h30, ce qui est vraiment très tôt. Oui. Il me semble que c'était parce qu'il y avait une soirée privatisée d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'était quand même pas ouf, quoi. Bien qu'on ait pu le faire plusieurs fois pour compenser, mais c'est quand même vraiment dommage parce qu'on aurait beaucoup aimé le faire avant de partir du parc. Ouais. Et au lieu de ça, on a fait la forêt de Plop. Voilà. C'est pas le même niveau de sensation. Et le dernier truc qu'on trouve vraiment dommage avec The Ride to Happiness, c'est le fait que dans la boutique, il y a beaucoup de produits dérivés, mais vraiment basés que sur le festival. Et le peu de merch qu'on trouve spécialement sur l'attraction, c'est une fortune. Un t-shirt 40 € avec juste écrit The Ride to Happiness. Ouais. C'est vraiment dommage parce que ça nous aurait vraiment plu d'avoir au moins un petit t-shirt souvenir de l'attraction, quoi, parce que on l'a vraiment adoré, quoi, mais tant pis. Du coup, c'est comme ça qu'on va conclure cette petite vidéo. On espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!